Bonjour bien-aimés du Seigneur. Comment est-ce que vous allez? C'est sûr que vous allez très bien parce que c'est ça, hein? Nous, notre joie, c'est notre évangélisation. C'est ce que nous avons. Quand dans le monde, ils parlent du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein, nous, dans le Seigneur, nous savons que même si le verre il est vide, le Seigneur peut le remplir. Oui, il oint ma tête d'huile et ma coupe déborde. Donc, même si le verre est vide, le Seigneur va remplir le verre. Donc, nous, on n'est pas dans les débats. Le verre, il est vide, il est plein, à moitié vide, plein. Pour nous, il est plein et il déborde. Donc, on a toujours l'occasion, on a tout pour pouvoir se réjouir. Toutes les raisons pour se réjouir. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander de vous lever et dire à son frère, à sa sœur, qu'il est unique. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. C'est unique. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom pour ce dimanche. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es toujours avec nous. Ton nom, béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai une exhortation et je l'ai intitulée Les pièges de la comparaison. C'est la raison pour laquelle je parlais je disais que on était unique, c'est le rappeler. Dans le fond, la comparaison, on a grandi dans le monde, tout nous invite à se comparer aux autres. Tout. On commence avec l'école, les notes, tout et tout. Tout nous invite à la comparaison. Et puis, à notre ère maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus facile. Et on se plonge, même étant chrétien, on tombe dans ce piège-là, se comparer. Et dans la comparaison, il y a comme deux pièges. Il y a la comparaison ascendante et la comparaison descendante. Ascendante, c'est quand on voit l'autre supérieur à nous. Et descendante, c'est quand on voit l'autre inférieur à nous. C'est sûr que, en tant que chrétien, le Seigneur nous demande de voir l'autre supérieur à nous, mais dans l'humilité. Mais on se trompe parce que dans le monde, on a l'habitude de voir l'autre, quand on le voit supérieur, on se minimise, on se dévalorise pour regarder à l'autre en regardant ce qu'il a, ce qu'il est, en apparence souvent, et on se dévalorise en se disant que nous, on n'est rien et que les autres sont tout. Donc, c'est la raison pour laquelle ce thème-là m'est revenu par rapport à ce que le pasteur a prêché la semaine dernière. Ça m'a donné le goût de parler vraiment de la comparaison parce que pour se rappeler qu'on est des rois avec un cœur de serviteurs, il faut pouvoir se rappeler que nous sommes uniques. C'est d'abord la base. Que nous sommes uniques, on n'a pas à se comparer aux autres. Mais nous le faisons parce que c'est comme nous restons piégés dans ça. Et le plus souvent, il y a aussi, en tant que chrétien, on tombe aussi dans la comparaison ascendante en se disant qu'on est supérieur par rapport à la grâce que nous avons et que les autres, ils n'ont pas. C'est ce qui fait qu'on voit souvent des chrétiens qui lancent la pierre aux autres, qui se disent qu'ils sont les détenteurs de la vérité, de tout, et qu'ils n'ont rien à apprendre des autres, et que
ils savent tout, donc ils se mettent à une place beaucoup plus grande. Et cette comparaison-là vient gonfler l'ego. Et on peut penser que on a l'estime de soi avec ce type de comparaison parce que on a l'ego qui est enflé par rapport à cette comparaison-là. Mais le problème, ce n'est pas la vraie estime, parce que l'estime qui est construite sur l'ego va finir par s'effondrer. Et c'est ce qui fait que, en ce moment-là, je regarde les nouvelles et les gens, les journalistes, tout ça, ils se plaignent, ils disent que les réseaux sociaux font en sorte que il y a beaucoup d'adolescents, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas bien. Il y a beaucoup de dépression dans le monde en ce moment, surtout à Montréal, au Québec. Et ils se posent la question, ils se disent, mais c'est vrai, les réseaux sociaux, c'est vraiment, c'est compliqué, les gens sont dépressifs. Mais est-ce que vous savez pourquoi ils sont dépressifs? On doit avoir une mentalité renouvelée. Nous qui étions dans le monde, on se comparait et c'était normal. Mais maintenant qu'on est chrétien, on doit savoir et avoir les clés. Savoir qu'est-ce que le Seigneur nous dit de faire à la place pour pouvoir changer cette mentalité-là et ne pas l'envoyer dans le monde, dans l'Église. Dans Galates, désolé, je cherche. Dans Galates 6, 4, 5, la Bible nous dit que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui-même, pour lui seul, et non par rapport à autrui. Donc, chacun s'examine pour ses propres œuvres en regardant au Seigneur, mais ce n'est pas par rapport à autrui, mais c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Donc, le Seigneur nous invite ici à se concentrer sur nous-mêmes. Dans Philippiens 2, 3, il est écrit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. » Ici, ce qui est différent de la comparaison descendante, qui voit l'autre au-dessus, la comparaison ascendante qui voit l'autre au-dessus, c'est différent parce que ici, c'est l'humilité. Que l'humilité vous fasse regarder. C'est l'humilité qui nous fait regarder les autres. Mais ce n'est pas parce qu'on s'apitoie en disant, on se dévalorise, en disant je suis rien par rapport à l'autre. Mais ici, le Seigneur nous invite à regarder l'autre au-dessus de nous, mais par humilité. Parce que nous, en réalité, nous sommes uniques et nous sommes des rois. Mais avec un cœur de serviteur, des rois et des reines, avec un cœur de serviteur, et ce cœur-là nous envoie à être humbles en voyant les autres au-dessus, mais pas de la façon que dans le monde, ils voient les autres au-dessus en se dévalorisant. Nous, le Seigneur ne nous invite pas à nous dévaloriser. Dans Proverbe 14, 30, il est écrit, « Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. » Dans le fond, quand on regarde aux autres, genre la comparaison, ça envoie la jalousie, ça envoie l'envie, envie d'être à la place de l'autre, alors qu'en réalité, nous sommes uniques. Quand on se focalise à regarder que les autres, on s'oublie soi-même. Et ça vole la joie. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande de vraiment nous focusser sur nous-mêmes et de ne pas nous comparer aux autres. Et donc, la Bible nous invite à nous concentrer sur nous et à cultiver la gratitude. Donc, plutôt que de se concentrer, de regarder, se comparer aux autres, regarder qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils n'ont pas, le Seigneur nous demande de
comment je vais appeler ça? Être reconnaissant, ouais, être reconnaissant de ce qu'on a. Et non pas regarder aux autres ce qu'ils ont ou non, ce que moi j'ai pas et se comparer. Parce que ça vient nous détruire pour rien. Donc, c'était dans 1 Thessaloniciens 5, 18, nous invite à regarder tout ce que nous avons plutôt que ce que nous n'avons pas. Et c'est ce que j'avais apporté aujourd'hui. Bon dimanche.